caillou blanc sur le chemin, j'aurais pu appeler cette conférence, ou plutôt cet échange, la dimension spirituelle de la guérison. Mais j'ai souhaité que ce soit moins structuré que ça finalement, et j'aime bien l'idée de petits cailloux. Donc voilà, si c'est pas quelque chose de théorique, j'essaye de ne pas faire quelque chose de théorique ou de magistral, mais tout simplement partager les cailloux que moi j'ai trouvés sur mon chemin, et puis il y en a peut-être que vous avez envie de mettre dans votre poche. Et voilà l'idée. La conférence dure approximativement 1 heure, et puis l'idée après c'est de faire circuler le micro et qu'il y ait quelque chose d'interactif, puisque je crois que c'est vraiment la partie intéressante, c'est l'imprévu, quoi. Donc, j'aime bien faire une introduction poétique. Et donc je vais vous lire un petit texte pour donner le ton. Quand une société approche de la falaise, comme un organisme qui approche sa fin, un animal qui se sent mourir, émerge depuis l'insondable profondeur de celui qui ouvre les yeux un désir archaïque. Une impulsion viscérale de renouer avec le signifiant, le sacré, le tribal, le transcendant, dans le corps, dans la chair, dans le cœur, dans la présence pure, au-delà des normes constituant son déclin. De ce réflexe de survie découle ce que l'humain connaît de plus sacré: tantra, chamanisme, mysticisme, psychomagie, psychédélisme, sexualité, danse, gastronomie. Une singularité qui permet à l'humain de transcender ses filtres cognitifs, lui offrant une expérience qui permet de regarder sa chute avec une infinie confiance en cette transmutation qui l'attend. Et donc l'idée, c'était déjà de vous partager ce que j'ai découvert, ou ce à quoi je suis sensible sur ce que je pourrais appeler, me concernant, un chemin de guérison. Ne sommes-nous pas tous dans un chemin de guérison ? Et donc je pose cette question. Et si la clé de la souffrance humaine, et incidemment de la santé mentale, je dois faire attention quand je parle de santé mentale parce qu'il y a des psychiatres dans la salle, et si la clé de la souffrance humaine n'était ni uniquement psychologique, ni neurologique ou chimique, mais située dans une perte, celle de la relation au sacré, au mystère, au transcendant, et une conscience plus large. Donc ça en fait des mots compliqués. Transcendant, sacré, mystère, et donc pour pouvoir explorer ça ensemble, je propose qu'on s'entende, ne serait-ce que le temps de cette soirée, sur des définitions. C'est quoi le sacré ? Alors chacun va avoir sa définition, chacun va avoir son expérience du sacré. Et l'idée ici, c'est de s'entendre, quand j'ai employé le mot sacré, sur une émotion profonde que l'on ressent devant le mystère de la vie, du monde, du cosmos, du plus grand que soi. Qui n'est pas encore ou pas du tout question de religion, de Dieu, ou peu importe comment on l'appelle. C'est juste une émotion qu'on ressent devant le mystère du plus grand que soi. Et puis le mot transcendant, ce serait ce qui serait au-delà du monde physique et de l'ego, associé à des expériences spirituelles profondes, des révélations lors d'états modifiés de conscience, sentiments d'unité. Transcendant, en général, c'est ce qu'il y a de plus grand que nous. Pour certaines personnes, c'est Dieu, pour d'autres, c'est la nature, pour certains, c'est un match de foot, pour d'autres, c'est la famille. Voilà, ce qu'on appelle le transcendant, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et puis la spiritualité, quel grand mot. Et je crois qu'il y a autant de spiritualité que de personnes, et ça commence à devenir sectaire ou dogmatique à partir du moment où quelqu'un vous dit la spiritualité c'est ça et pas autre chose. Alors ce serait éventuellement, ne serait-ce que pour ce soir, l'art de questionner, de ressentir et d'expérimenter le mystère de l'existence, en cherchant à transcender le visible pour toucher une dimension plus profonde et plus élevée de soi et du monde. Voilà, ce qui nous permet un petit peu d'approcher ce genre de concepts qui sont difficilement définissables, qui sont un mot qui existe pour ça, qui est ineffable.
Et on verra qu'est-ce qui va caractériser ces expériences sacrées, transcendantes ou spirituelles. J'aime bien partir d'un constat global, collectif. C'est que nous vivons dans une société, une culture qu'on pourrait appeler occidentale ou moderne, et que cette culture, cette société s'appuie sur des grands traumatismes qui sont collectifs. La domination, l'accumulation, le conformisme et le matérialisme. On va tenter de les explorer. La domination, elle viendrait de ce que nos ancêtres les plus lointains ont connu, c'est-à-dire le danger face à la nature. Et il fallait contrôler les éléments, contrôler les prédateurs, commencer à contrôler d'ailleurs les animaux pour avancer vers l'agriculture, contrôler les semences, se tenir à l'écart, maintenir les éléments. Et donc, à une échelle très grande et sur plusieurs générations, on peut penser qu'il s'est développé une logique de domination où, pour se sentir en sécurité, eh bien, on va dominer ce qui nous entoure. Alors, plusieurs formes de domination. Aujourd'hui, tout le monde connaît le mot patriarcat, qui est une forme de domination. Et puis, il y aurait une antidote qu'on pourrait appeler collaboration. L'accumulation, toujours ces ancêtres lointains, ont fait face à des aléas climatiques qui ont eu des conséquences désastreuses sur la vie de certaines personnes, mais aussi sur les récoltes, créer des famines, etc. Et on est encore dans des aléas, qu'ils soient naturels, climatiques. Et donc pour faire face à ces aléas climatiques, eh bien, on accumule pour l'hiver, et quand cette manière de faire devient hors de contrôle, eh bien, on accumule pour les années à venir. Et puis ça prend la forme, par exemple, du capitalisme, ou du matérialisme, qui est une forme d'accumulation. Et puis, ici, il y avait une antidote, ce serait quelque chose qui s'appelle le partage. Mais on voit bien, quand on regarde autour de nous, que ce soit à travers les médias, notre culture de consommation, qu'on est dans une accumulation. Enfin, le conformisme aussi, pareil, trouve sa source dans des considérations très archaïques. Par exemple, chez les loups ou chez les primates, être exclu du groupe, chez les chevaux aussi, me semble-t-il, être exclu du groupe signifie la mort. Puisqu'on est une espèce grégaire, et quand une espèce survit grâce à la collectivité et à la distribution des rôles de chacun, être exclu du groupe, c'est mourir. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être exclu du groupe? On se conforme. Et on voit aujourd'hui que ce paramètre-là, le volume est tourné à fond, on a tendance à être dans des excès de conformisme. Et donc, s'il y avait des antidotes, ça pourrait être la tolérance, l'art, la créativité, la poésie, etc. Et enfin, le matérialisme, j'en parlerai un petit peu plus tard, on pourrait tenter de définir le matérialisme comme cette croyance ou ce postulat qu'il n'existe rien d'autre que la matière. Voilà, ceci est une table, ceci est un corps, de la chair et des os, et puis c'est tout, quoi. Et d'où ça vient? Possiblement, on peut parler du Moyen-Âge et du dégât du dogmatisme religieux qui a fait des millions de morts, quelle que soit la religion. Et face à cet obscurantisme religieux et ce dogme religieux, la science était la juste réponse. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de rationalité dans cet irrationnel. Donc c'est une méthode, une tradition qui a 3 siècles et qui, poussée à son excès, va dire, par un biais qu'on appelle le scientisme, que je pourrais tenter de définir plus tard, en fait, ce qu'on ne peut pas mesurer, ce qu'on ne peut pas reproduire, eh bien, ça n'existe pas. Voilà, Descartes. Et en fait, cet excès de réductionnisme, puisque la science a aussi une fonction réductrice, c'est ce qui est nécessaire pour comprendre les choses, pour tenter de les expliquer, eh bien confine au matérialisme. C'est-à-dire qu'en jetant l'eau du bain, on a jeté le bébé avec, c'est-à-dire en jetant la religion et tous ses travers, on a jeté aussi la dimension spirituelle de l'existence. Et donc, 4e traumatisme, le matérialisme. Je vais explorer avec vous, alors là je viens d'en parler, il existe quelque chose qu'on appelle le post-matérialisme, qui est un paradigme qui consiste à considérer qu'il y a bien plus que la matière, et cette articulation matérialisme-post-matérialisme, c'est une conception du monde, c'est un paradigme qu'on peut tenter d'expliquer
avec la place de la conscience. La conscience, très difficile à définir, puisque nous sommes inclus dedans, et puis décrire la conscience, tenter de définir la conscience, ce serait un petit peu, selon moi, comme demander à un poussin de décrire la coquille de l'œuf. Il ne peut pas la décrire sans la casser, sans la déformer, et donc il y a une limitation ontologique là-dedans. Et donc le postmatérialisme serait de considérer que la conscience n'est pas dans le cerveau, mais qu'elle préexiste au cerveau et que le cerveau est inclus dans la conscience. Et n'est pas un phénomène qui est biochimique qui est issu du cerveau. Et donc croire que la conscience, c'est-à-dire le sentiment, alors là je me lance déjà dans des définitions un petit peu glissantes, le sentiment de la réalité et le sentiment d'être conscient, la conscience, croire que cette conscience procède d'un phénomène cérébral, neurochimique, c'est un petit peu comme croire que l'orchestre qui joue est dans la radio. Et donc il y a plusieurs personnes qui ont tenté de spéculer là-dessus, et notamment Aldous Huxley qui nous dit dans les années 50, dans son livre Les portes de la perception, que le cerveau agirait comme un filtre, la conscience serait comme un réseau, quelque chose d'universel, et le cerveau serait là pour venir réduire notre accès à ce qu'on pourrait métaphoriquement appeler un grand Wi-Fi ou un grand champ. En physique, on appelle ça le champ unifié. Teilhard de Chardin a appelé ça la noosphère. Jung appelle ça l'inconscient collectif. Et puis on retrouve ce phénomène, cette tentative de définir cette chose dans quasiment toutes les traditions spirituelles. Et donc le scientisme, je vous en parlais, la science est fondamentalement nécessaire, elle améliore nos vies, elle change le monde. Dans son excès, elle devient un dogme, donc ce n'est plus vraiment de la science, c'est un dogme scientifique, et le scientisme, c'est tout simplement consiste en certaines déclarations du genre, si c'est pas scientifiquement prouvé, c'est pas vrai. Donc le scientisme, c'est l'excès dogmatique de science. On pourrait en parler longtemps, mais c'est une des approches. Et donc, sur la notion de santé et de guérison, aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme qui s'appuie sur des approches mécanistes, sur des approches neurocentrées et pharmacocentrées, pas exclusivement, mais c'est quand même le paradigme dominant, c'est-à-dire que si vous n'allez pas bien, on va regarder dans le cerveau comment ça se passe, et puis on va plutôt pencher vers une solution pharmacologique où on va dire, ben voilà, telle molécule va avoir un tel effet sur le cerveau, et avec une tendance quand même générale, pas toujours, mais quand même générale, à dire que on ne va pas vraiment s'interroger sur les constituants qui ont fait, par exemple, qui viennent conditionner un mal-être, qui viennent conditionner des symptômes, mais on va plus avoir une approche qui est vraiment mécaniste et sans questionner, par exemple, les constituants spirituels, émotionnels ou environnementaux de notre état. Et donc, on pourrait penser aussi que nous sommes dans un paradigme pathologisant. Par exemple, dès lors qu'il s'agit de la spiritualité, si vous parlez à Dieu, tout va bien. Si Dieu vous parle, on a un souci. Donc c'est un vrai souci, c'est considéré comme un problème. Et puis la spiritualité commence à tout doucement, semble-t-il, dans ce que je parle toujours de paradigme, j'évite de faire des généralités, puisque certaines personnes dans le champ de la psychiatrie ou du soin prennent totalement en compte la dimension spirituelle dans l'expérience personnelle, mais on a tendance à la pathologiser et à dire bon ben voilà, c'est pas vrai, c'est pas prouvé, et donc une tendance à la pathologisation. Et puis l'OMS nous dit, alors ça on en pense ce qu'on veut de l'OMS, du bien, du mal, mais c'est quand même très intéressant de voir que l'OMS, pour définir la santé, elle prend 3 grands piliers. La santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Et depuis 70 ans, elle penche sur un 4e pilier. Elle se penche en essayant de définir, c'est la santé spirituelle. Et puis on peut s'interroger, est-ce que c'est une bonne chose qu'une institution d'ampleur planétaire cherche à définir ce que c'est que la santé spirituelle? On voit évidemment le travers possible à cet endroit-là. Mais ça fait quand même 70 ans qu'on tourne autour.
il a été défini comme pilier de la santé à Bangkok, dans la charte de Bangkok en 2005, sans aller définir précisément ce que c'est que la santé spirituelle. Mais en tout cas, il y a un mot qui semble quand même faire consensus, c'est la notion de transcendant. Et donc on parle déjà là de santé spirituelle, sans parler de Dieu, sans parler de religion, mais tout simplement l'accès à quelque chose de plus grand. Et puis oui, il existe peut-être une différence entre ce qu'on pourrait appeler un délire mystique et une urgence spirituelle. Et là, ce que ça intéresse, je vous invite à vous pencher vers les travaux de Stanislav Grof, qui a parlé et écrit sur le sujet de l'urgence spirituelle, c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait être considéré comme un délire ou comme des bouffées délirantes dès lors qu'il y a une connotation spirituelle, pourrait éventuellement être approché d'une manière purement spirituelle, philosophique, plutôt que par des molécules ou par des approches qui sont plus coercitives, ou mécanistes tout simplement. Alors Van Gogh dans les embouteillages, ça ne veut strictement rien dire, c'est juste un moyen mnémotechnique. L'approche scientifique de certaines choses, c'est-à-dire à travers la méthode scientifique, trouve ses limites, puisqu'on va considérer que quelque chose est scientifiquement viable ou démontrable à partir du moment où c'est mesurable et reproductible. Or, il y a une infinité de choses qui n'est ni mesurable ni reproductible, ne serait-ce que les expériences exceptionnelles, par exemple. Et donc, pourquoi j'ai mis Van Gogh? C'est parce que pour essayer de vous faire sentir les limites de la science, imaginez-vous vous retrouvez devant un tableau de Van Gogh, et bien quelque chose se passe en vous. On prend l'exemple de La Nuit étoilée de Van Gogh. Et ce qui se passe en vous, vous pourriez écrire un livre, vous pourriez communiquer, c'est quelque chose un sentiment qui pourrait être poétique, qui pourrait vous donner des émotions, qu'on a peut-être même du mal à nommer. Eh bien, si on a une approche scientifique devant un tableau de Van Gogh, eh bien l'approche scientifique, c'est vous dire, ben voilà, nous avons 34% de bleu, 21% de rouge, et tant de jaune. On est sur un canevas en lin, tressé, sur une armature en pain des Vosges, etc., etc. Et on voit bien que cette approche-là, rationalisante et réductrice, va complètement éluder tout le sentiment personnel. Et c'est là la limite de la dimension scientifique et peut-être d'une certaine approche de ce qu'on pourrait appeler la santé mentale ou de ce qu'on pourrait appeler le traumatisme ou toutes ces choses dont on aimerait éventuellement se sortir. Et puis, Jacques Besson, si le sujet vous intéresse, notamment le sujet de la spiritualité dans la psychiatrie vous intéresse, parle d'un troisième ordre de la médecine, comme une médecine spirituelle qui devrait, selon lui, voir le jour. Et puis je vous parlais bien sûr des limites de la science. On a tendance aujourd'hui, à travers les médias, à confondre science et vérité. Et donc il y a des gens qui sont pourtant des scientifiques, qui sont très reconnus et qui mettent en avant les limites de cette manière d'entrevoir le monde. Donc Aurélien Barraud, astrophysicien, nous dit « La science n'entretient aucun rapport privilégié avec la réalité. » On ne peut pas expliquer la poésie, par exemple. La science est devenue une puissance oppressive. Alors là, on est dans une déclaration assez provocative de Paul Feyerabend, dans les années 70. La science est devenue une puissance oppressive. Elle remplit les esprits avec ses propres conceptions. Elle élimine les traditions rivales. Et elle agit de la même manière que les missions religieuses du passé en imposant son monopole de la vérité. Paul Feyerabend est le créateur, ou je ne sais pas si on dit créateur ou inventeur, de l'anarchisme épistémologique. C'est-à-dire qu'il va considérer que la science n'est pas un moyen supérieur d'accès à la connaissance, c'est un moyen comme un autre. On a plein de moyens d'accéder à la connaissance, que ce soit par le corps, par l'intuition, par des choses irrationnelles justement, ou par des traditions qui peuvent être chamaniques ou autres traditions spirituelles. Notamment l'hindouisme a développé à travers les traditions qui étaient avant elle, comme le brahmanisme ou le védisme, un moyen d'accès à la connaissance qui ne s'explique pas scientifiquement, qui ne se démontre pas scientifiquement. Et donc Paul Feyerabend, dans les années 70, nous explique que la science est juste une tradition comme une autre, et qu'on a tendance à la confondre avec la vérité. Et puis James Hillman qui nous dit « L'homme moderne a perdu ses dieux, il les a remplacés par des experts. »
Qu'avons-nous perdu au passage? On est presque tous d'accord que d'une certaine manière, on observe l'évolution de la civilisation comme une forme de progrès quand on le regarde à travers une lentille purement technologique ou capitaliste. Mais quelque chose s'est perdu à travers cette course au progrès. C'est un appauvrissement symbolique et relationnel. On a perdu le sens et le lien. Pour ceux qui connaissent notamment les constellations familiales, c'est aussi cette notion de sens et de lien qui est proposée de retrouver à travers les constellations, ou d'ailleurs plein d'autres méthodes. Je parle des constellations, mais voilà. Je ponctue cette intervention de quelques images que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais vous la traduire. Donc on a un monsieur dans le désert qui regarde dans l'air et qui nous dit « Mais Dieu, quel est le sens à la vie ?» Et puis Dieu, évidemment, lui répond « Le sens est un concept construit par l'homme qui vous attache à votre temps sur Terre par le stress d'avoir un but à atteindre. Libère-toi de cette pression, Kevin. » Donc il y a un moment de silence et il lui dit « Ah, toi non plus, t'as aucune idée. Hein. » Et puis j'aime bien aussi celle-ci sur la notion de sens. La traduction, c'est « La vie n'a aucun sens ». Et effectivement, on peut prendre cette phrase des deux côtés. C'est horrible, la vie n'a aucun sens. Ma vie n'a aucun sens. Et puis, c'est magnifique, ça n'a absolument aucun sens. Et puis quand on entend le mot thérapeutique, là c'est pareil, en tout cas dans mon filtre déformant personnel, et bien derrière ce mot, chacun y met son rapport à ses expériences avec ses thérapeutes, avec sa propre expérience de guérison, et avec ce qu'il attend peut-être d'une expérience dite thérapeutique. C'est un petit peu comme la spiritualité. Hein. Et puis je pose à cet endroit-là 3 questions que je laisse résonner en vous. Dans quelle mesure notre définition de la dimension thérapeutique est-elle déformée par une conception de la santé dans laquelle la dimension spirituelle n'a pas sa place ou se retrouve pathologisée? Dans quelle mesure cette approche contemporaine de la thérapie est-elle biaisée par un paradigme matérialiste qui porte en elle-même, cette approche contemporaine, une atteinte à la santé? Et enfin, dans quelle mesure cette conception est-elle un obstacle à ce que chacun intimement nous définissions ou nous avons besoin comme guérison? Je trouve ces questions très intéressantes et je vous avoue que je n'ai pas de réponse. Et puis justement, puisqu'on parle de guérison, explorons ensemble la guérison. J'ai ponctué donc la conférence d'œuvres de peinture de Nicolas Reurich. C'est toutes ces peintures que vous voyez à gauche. Et là, c'est un arbre complètement tordu. Et donc, pour essayer de réfléchir ensemble, ou de plutôt ressentir ensemble ce que ça peut être la guérison, j'ai envie de vous partager que dans ce que j'ai découvert personnellement, c'est pas un interrupteur on-off. Et pour moi, dans mon chemin, la phrase « quand je serai guéri » est un obstacle terrible. Parce que c'est pas maintenant, c'est pas demain, c'est peut-être dans quelques années, j'y crois pas vraiment, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble, et à un moment, je serai guéri. Et de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de guérir du cancer, guérir de mon trauma d'enfance, guérir de ma rupture, etc., etc. Et donc j'invite à l'exploration que la notion de guérison est davantage un chemin qu'une destination. Et donc, cette manière de voir ce qu'on appelle chacun intimement la guérison, si on appelle ça, si on la considère comme un chemin, mais ça commence maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas de 0-100%, mais c'est un chemin avec plein de nuances, avec une progression qui n'est pas linéaire. Et voilà. Et donc, comme un arbre, qu'est-ce que ça veut dire guérir comme un arbre? Mais je vous invite à imaginer un jeune arbre qui a reçu un très gros coup de hache quand il était jeune. Donc forcément, il a failli être coupé. Il reste peut-être 20% du tronc, et la hache est plantée dedans. Nous voici une centaine d'années plus tard, et nous avons un arbre complètement tordu,
avec un manche en bois qui dépasse parce qu'il a absorbé la hache et qui fait des fruits, mais en fait c'est n'importe quoi. Hein. Donc il y a des pommes, il y a des poires, c'est bleu, c'est jaune, c'est vert. Et la question c'est, faut-il le guérir? Est-ce qu'on doit maintenant arracher la hache pour pallier à ce qu'on pourrait voir comme un traumatisme d'enfance, par exemple? Donc ça vient questionner aussi qu'est-ce qu'on met derrière le mot guérison et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Et puis j'ai mis la petite phrase « Je ne guérirai jamais ». C'est pareil, c'est un exercice de pensée. Dans les personnes que j'accompagne, j'entends donc souvent cette volonté extrêmement forte, parfois même rigide, à absolument guérir. Et d'ailleurs, c'était mon cas. Hein, je voulais absolument guérir d'une rupture jusqu'à ce que je me rende compte que c'est cette volonté qui est tellement forte et tellement rigide qui m'empêche de commencer à cheminer. Et donc, il arrive parfois que cette phrase, dans les accompagnements, résonne extrêmement fort. Ce serait comment si tu ne guérirais jamais? Si tu ne guérissais, d'ailleurs, si on voulait être français. Ce serait comment pour toi? C'est comment dans ton corps? Et on peut chacun faire l'exercice pour notre chemin de guérison, que ce soit d'une maladie, d'un trauma, ou peu importe. Ce serait comment pour vous si vous apprendriez aujourd'hui que vous n'allez jamais guérir? Pour certaines personnes, c'est un soulagement intense, pour certaines personnes, c'est terrible. En tout cas, c'est intéressant de faire ce pas-là. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment enlever cette hache qui donne lieu à des fruits extraordinaires pour certains? Et puis, poésie, ok. Je vais vous lire un autre texte, parce que tout ça, c'est quand même assez intellectuel et théorique. Sur le chemin d'une guérison consciente, œuvrent des forces et des influences qui ne sont ni celles du corps, ni bien sûr celles du mental. Au-delà du comprendre et du ressentir, au-delà des narrations, il existe une posture qui consiste à lâcher toute forme d'attente, de peur et de désir, qui font obstacle au mouvement naturel du vivant, de la dimension organique. La guérison n'est pas un animal qui s'attrape ou se laisse posséder. Elle serait cet animal sauvage qui, si tu fais consciencieusement ton travail de présence au monde, s'approche lentement au fil des saisons pour s'asseoir et contempler cette tâche qui te rend vivant et t'absorbe tout entier. C'est alors que tu peux non seulement comprendre, mais surtout vivre quelque chose de nouveau. Cet animal ne se dresse, ni ne s'appâte, ni ne se mange. C'est à ce moment où tu peux le voir et le sentir à tes côtés sans le posséder, qu'il se met à te parler du monde et qu'une communication organique, non verbale, non intellectuelle s'établit. Puis une autre petite image qui nous dit « Tu ne peux pas guérir dans le même environnement où tu es tombé malade. » Si à tout hasard ça parle à quelqu'un, un caillou blanc comme ça. Et puis heureusement, on a appelons ça des mouvements ou des champs dans la psychologie qui commencent à prendre en compte, qui commencent, bon ça fait 50 ans, mais qui commencent à prendre en compte la dimension qu'on va appeler transpersonnelle, qui est un mot finalement qui est moins connoté que spirituel. Transpersonnel, ce qui est au-delà de ma petite personne. Et donc, dans la naissance de la psychologie, dans les 19e siècle, on avait d'abord le behaviorisme, une approche très matérielle, très rationnelle, et puis après tout ce qui est le champ freudien avec la psychanalyse, et puis après on avait le courant humaniste, et dans les années 70, il y a un bande de potes qui s'est dit « merde, il manque un truc », quoi. Donc, basé sur l'approche de Jung, Jung nous dit en substance en fait que l'humain occidental a inventé la psychologie sur la base d'une approche scientifique de quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, qui est la spiritualité. Et vous avez vu, on pourrait
changer spiritualité par transcendant, sacré, etc. Et donc on va essayer de rationaliser cette étrange chose qu'est le sentiment du plus grand que soi, le sacré, l'inexplicable. Et donc ça devient la psychologie. Et donc je vous disais une bande de potes, donc Charles Tart, Abraham Maslow, dans les années 70, ils sont 5. Pardon, pour ceux que j'oublie, Stanislav Grof dit, ben voilà, on va réintégrer dans le champ de la psychothérapie la dimension spirituelle. Et donc ça se fait à travers la recherche des états modifiés de conscience, la reconnaissance de la valeur des enseignements traditionnels spirituels, incluant le chamanisme, mais aussi les substances qui permettent, et les exercices comme la respiration allotropique qui permettent d'accéder à des états élargis de conscience. Et puis, incidemment, on commence en Occident à nommer quelque chose qu'on appelle l'éveil spirituel. C'est l'appellation finalement occidentale pour parler de ce que toutes les traditions ont nommé avec leurs petits mots. Dans l'hindouisme, c'est le samadhi, dans le bouddhisme, c'est le nirvana, dans le zen, c'est le satori. En fait, toutes les traditions spirituelles ont un mot pour définir quelque chose qu'on a beaucoup de mal à définir. Et nous, on essaye de l'appeler l'éveil spirituel. Même dans l'alchimie, au Moyen-Âge, il y avait cette notion d'aller dépasser quelque chose et de devenir immortel. C'était d'ailleurs la promesse de l'alchimie, l'immortalité. Alors je vous donnerai le truc si vous restez assez longtemps ce soir. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'immortalité, de salut, finalement, elle est transversale à quasiment toutes les traditions spirituelles. C'est finalement qu'est-ce qui va, dans ma manière de le comprendre, qu'est-ce qui va conditionner qu'une tradition est finalement spirituelle, transcendante, c'est qu'en fait, il y a une promesse qu'au-delà, il y a quelque chose. Et cette promesse, c'est l'immortalité. Mais on n'y comprend rien, en fait, parce qu'on n'a jamais d'exemple de personne qui serait immortelle. Ça n'existe pas. Et donc, il y a une manière de comprendre cette image de l'immortalité. Eh bien, l'immortalité qui est transculturelle et transversale à toutes les traditions spirituelles, c'est pas le fait que je ne vais pas mourir, c'est au contraire le fait que quand je meurs, quelque chose subsiste. Et que ce quelque chose, auquel on va pouvoir donner notre petit nom, chacun dans son intimité, soit l'âme ou Dieu, ou peu importe, survit et survivrait à la mort du corps physique. Et peut-être que cette notion d'éveil spirituel, ce serait de réaliser ceci dans sa chair. C'est-à-dire que nous ne sommes pas Stéphane, Bruno ou Christophe, mais qu'il y a quelque chose derrière, encore derrière, c'est assez réducteur, mais il existe quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça et qui ne meurt pas lors de la mort physique. J'aime beaucoup cette image qui suit. Qui nous donne un goût de ce qu'on pourrait, de ce qu'on essaye finalement de nommer ou de ressentir plus que de nommer. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, photo de gauche, avant l'éveil spirituel, photo de droite, après l'éveil spirituel. Et puis bien sûr, il existe quelque chose qu'on appelle l'ego, ou le bypassing spirituel, le contournement spirituel. Finalement, parler de l'au-delà, parler de l'après-vie, parler des anges qui nous attendent ou des défunts qui nous attendent, n'est-ce pas une tentative de l'ego, c'est-à-dire de celui qui a peur de mourir, de se survivre à lui-même? Et donc, pour se rassurer à cet endroit-là, eh bien, on va empiler un tas de narrations. On va se raconter que, mais en fait, il semblerait que cet ego, c'est-à-dire le sens du soi, celui qui croit être lui, eh bien, disparaît à ce moment-là. Et que ce qu'on y trouve dépasse toute forme de narration. Et puis là, on a quelqu'un qui dit « j'en ai assez de cet ego », donc il se jette dans le vide. Et puis il rencontre autre chose qu'on appelle l'ego spirituel. « Moi, je sais mieux que vous. Moi, j'y suis arrivé et pas vous. » Ou bien « je peux pas vous le dire, vous n'êtes pas prêts. » Ce genre de choses. Puis je vous ai mis encore une autre image, puisque dans le phénomène de contournement spirituel ou d'empilement narratif autour de la spiritualité, eh bien, il y a ce côté, le tout lumière. Il faut qu'on se tourne vers la lumière, évidemment. Et puis il n'y a que ça qui compte.
L'ombre n'existe pas, le mal c'est pas bien, etc. Et donc cette petite phrase nous dit dans un monde qui ne serait fait que de lumière, nous serions assoiffés de ténèbres finalement, ou d'ombre, et que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Et puis on parle d'état modifié de conscience, d'état élargi de conscience, mais finalement de quoi on parle lorsqu'on essaye d'étudier cela. Déjà il y a plus d'un siècle, William James a essayé de circonscrire ce que c'est qu'un état mystique. Eh bien, l'état mystique aurait, selon lui, quatre qualités. Il est ineffable, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est exact comme définition, mais on a du mal à en parler. Quand on vit une expérience spirituelle, pour ceux qui en ont vécu, ou une expérience transcendante, ou un état mystique, on a du mal à poser les mots. Mon auteur favori dit que les mots à cet endroit glissent comme de l'eau sur le duvet d'un canard. Ça ne prend pas. Puis la qualité noétique. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? La qualité noétique, c'est la sensation que ce qu'on vit est plus réel que la réalité. Par exemple, dans un rêve, il n'y a pas beaucoup de qualité noétique, puisque très souvent on se rend compte qu'on est dans un rêve, ou bien surtout quand on se réveille, on se dit « non mais c'était juste un rêve ». La qualité noétique d'une expérience, c'est quand l'expérience vient surclasser ou devient plus réelle et plus importante que le cadre référentiel de la réalité. Donc certaines personnes vivent des expériences spirituelles et dans leur cosmogonie, c'est-à-dire dans leur manière de se représenter le monde après cette expérience, ils considèrent que cette réalité est secondaire par rapport à ce qu'ils ont trouvé, vécu, senti dans l'expérience spirituelle. C'est souvent le cas des expériences de mort imminente, qui ont une qualité noétique. Et donc, quand on observe le discours des gens qui reviennent de ces expériences de mort imminente, eh bien, très souvent, il y a cette assertion, cette déclaration qu'en fait, ce que j'ai vu est très vrai, et c'est d'ailleurs beaucoup plus vrai que ce que je suis en train de vivre ici, et d'ailleurs ce que je suis en train de vivre ici est très temporaire et très illusoire. Au passage, ça fait 3000 ans que l'hindouisme nous dit que ceci est une illusion, ceci est un rêve dont il faudrait se réveiller. Et puis l'état mystique est transitoire, c'est-à-dire il a un début, il a une fin. Sinon, qu'est-ce que ça donnerait? Et puis il est passif, c'est-à-dire on ne l'a pas forcément déclenché, il n'y a rien à faire pour être dans cet état. C'est davantage, dans ma manière de comprendre, c'est davantage quelque chose qui nous arrive que quelque chose qu'on va chercher. On ne décide pas en un claquement de doigts. Et donc, dans ces états élargis de conscience, eh bien, on se rend compte qu'il y en a plusieurs qui peuvent être atteints grâce à la méditation, aux expériences de mort imminente, l'ingestion de substances cheloues, psychédéliques ou les antéogènes. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire antéogène? Oui. Alors dans antéogène, on reconnaît la racine théo comme dans théologie, gène qui génère et en soi. Donc il s'agirait de plantes ou de substances qui généreraient le sentiment du divin en soi. Donc c'est toutes les plantes qu'on retrouve dans les traditions chamaniques. Le chant, la danse, le tambour, les percussions, le rythme, la respiration, les ascèses et les privations sensorielles, et puis certains états spontanés. Et donc on se rend compte qu'il y a, à travers plusieurs études, là pour le coup scientifiques, qu'il y a une vraie corrélation entre intensité des expériences mystiques et impact thérapeutique. Donc il semblerait qu'il y ait une corrélation entre, alors pour les études que je connais, c'est surtout des études avec les psychédéliques, donc notamment avec la psilocybine, qui est la molécule comprise dans certains champignons injustement appelés hallucinogènes. Plus l'expérience mystique, c'est-à-dire d'accès au transcendant, de sacré ou de spiritualité, plus elle est intense, plus on assiste à une disparition des symptômes, notamment dépressifs ou des symptômes d'addiction. Et puis il existe quelque chose qu'on appelle le MEQ30, alors ça peut faire sourire, mais c'est un questionnaire qui est là pour mesurer l'intensité d'une expérience spirituelle. Donc c'est 30 questions, vous avez vécu une expérience spirituelle, vous remplissez le questionnaire et vous avez un score. Ça peut faire sourire, ça peut être perçu par certaines personnes comme ridicule, mais ça permet de mesurer quelque chose qui est difficilement mesurable. À titre d'exemple, Olivier Chambon, psychiatre,
dans son ouvrage L'éveil psychédélique, tente à sa manière de cartographier ce qu'on trouve dans les expériences spirituelles. Eh bien, on a au centre le niveau 1, qui est l'état dans lequel on se trouve actuellement. Donc un état ordinaire de conscience, à moins qu'il y en ait qui ait pris des champignons avant de venir. L'état 1', on le connaît tous, j'imagine qu'on le fait tous sans exception, eh bien c'est quand on rêve par exemple. Et donc quand on rêve, on a accès à son propre inconscient. Et l'état 1', toujours selon Lily Chambon, c'est un état élargi de conscience auquel on accède à son propre inconscient. La strate numéro 2, c'est quand on commence à accéder à quelque chose qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est beaucoup ce dont Jung a parlé avec sa notion des archétypes, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer dans des états élargis de conscience des symboles, des expériences qui n'ont pas un trait direct avec notre biographie personnelle. Par exemple, quelqu'un qui voit des méduses, je n'ai jamais fait piquer par une méduse, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, est-ce que c'est l'inconscient du voisin? Mais là, il semblerait qu'on accède à quelque chose de plus large qui ne nous concerne pas nous, mais qui peut concerner notre famille, notre lignée, notre culture, notre pays, notre espèce. Et puis l'état 3, c'est quand on décrit ou quand on vit des expériences en lien avec quelque chose qu'on va tenter d'appeler le divin, ou le créateur, où chacun va le nommer de sa manière. Gaston, pourquoi pas. Et puis 3', c'est l'état où cette rencontre avec une altérité se dissout. Il n'y a plus moi et l'autre, il n'y a plus de créateur, il n'y a plus de principe qui dirige, ou de monsieur ou de madame en haut ou à côté ou dedans, mais c'est quand tout disparaît et qu'il n'y a que cela. Et c'est là où les mots s'arrêtent, où il faut que je m'arrête de le décrire parce que c'est plus vraiment descriptible. Et Olivier Culotté l'a quand même fait, il parle de source de conscience, de 1. Jung l'appelait l'unus mundus, par exemple. Et puis, comment faire une conférence de Stéphane sans parler de plantes sacrées ou d'antéogènes dans les traditions spirituelles. Donc, pourquoi j'en parle? C'est plutôt dans une perspective de réduction des risques, puisque on pourrait presque penser que c'est à la mode, qu'il y a beaucoup de dérives à cet endroit-là, c'est-à-dire un manque de cadre et des expériences qui ne sont pas toujours positives, on va le dire comme ça. Et donc pour les gens qui seraient tentés d'explorer ces outils-là, évidemment, ce qu'il convient de dire, c'est que c'est des expériences qui ne se font jamais seules, toujours encadrées, idéalement par une personne formée. Et là, pareil, on ne sait pas ce que c'est, puisque c'est interdit. Donc ça veut dire quoi? Une personne formée, par qui, par quoi, comment, de quelle manière, avec quoi, etc. Donc on parle bien sûr de préparation. Il existe un cadre éthique et bien sûr quelque chose d'extrêmement important qu'on appelle l'intégration. L'intégration, c'est en fait qu'est-ce que je fais de ces expériences. Donc les expériences avec les plantes sacrées ou les psychédéliques sont des expériences qui peuvent être extrêmement déroutantes ou désagréables ou bousculantes dans notre représentation du monde ou dans les phénomènes qui émergent pendant l'expérience. Par exemple, des informations qu'on recevrait sur notre passé ou sur des souvenirs enfouis. Ça peut prendre tout plein de formes finalement. Et l'intégration serait ce qui vient après l'expérience pour tenter de faire sens et de ne pas s'accrocher à des informations étranges, par exemple qu'on aurait reçues pendant l'expérience. J'aime bien la métaphore de l'Everest, qui vient du livre La sagesse interdite. Eh bien, on pourrait se laisser aller à dire qu'on est tous dans notre cheminement spirituel en train de faire l'ascension de l'Everest. C'est métaphorique. On le sait aujourd'hui, les pentes de l'Everest sont un charnier. C'est-à-dire qu'il y a plus de 300 corps, puisqu'on n'a pas les moyens, ou le courage, ou l'argent d'aller descendre les gens qui n'ont jamais vu le sommet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart d'entre nous ne va jamais y arriver. Et donc métaphoriquement, nous sommes engagés dans ce cheminement, et l'expérience psychédélique, mais pas que, les expériences de mort imminente, c'est, moi j'aime bien le comparer à un hélicoptère qui nous prend en plein milieu de notre ascension et qui nous parachute au sommet.
d'une manière assez immédiate. Sauf que qu'est-ce qui peut se passer dans cette métaphore? C'est que si on n'a pas l'équipement, si on n'est pas préparé à la privation d'oxygène, le fait d'aller au sommet de manière instantanée peut créer des dégâts, des engelures, des lésions. Prenez un enfant qu'on prend dans sa chambre et qu'on parachute au sommet, sa première réaction c'est « bordel, il fait froid, je veux rentrer dans la chambre ». Et donc on voit que cela nécessite préparation, et on pourrait encore disserter à cet endroit-là pendant longtemps. Et puis bien sûr on trouve ces plantes dans quasiment toutes les traditions spirituelles, le yoga, le proto-yoga, mais aussi dans le zoroastrisme, dans l'hindouisme, dans le brahmanisme, possiblement dans le christianisme, même si on n'en a pas les preuves concrètes, on a quand même des faisceaux d'indices dans le bouddhisme. Et chaque tradition spirituelle, quasiment chaque tradition spirituelle a son breuvage sacré. L'Amrita, le plus connu dans le bouddhisme, Amrita signifie étymologiquement la non-mort. Donc le breuvage de non-mort, breuvage d'immortalité. Donc on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas du vin de messe. Et bien sûr, les psychédéliques ne sont pas des remèdes miracles. Je ne prends pas quelque chose et puis j'ai résolu tous mes problèmes, mais bien des amplificateurs de ce qui est déjà. Et puis moi j'aime bien partir dans des considérations poétiques. Ma croyance personnelle, en tout cas, à travers la consommation notamment d'ayahuasca ou de champignons, c'est qu'elle permet une communication inter-règne. Quand je parle de règne, je parle du règne végétal, du règne fongique, du règne animal. Aujourd'hui, il y a très peu de communication entre un humain et un végétal. Le fait d'ingérer ces substances, peut-être, moi j'aime bien me laisser aller à cette poésie-là, permet de créer un pont, là pour le coup finalement moléculaire, biochimique, et de communiquer avec l'intelligence du monde végétal. Et puis, Stanislav Grof justement nous dit les psychédéliques, utilisés avec précaution dans un cadre approprié, sont pour l'étude de l'esprit ce que le microscope est pour la biologie et ce que le télescope est pour l'astronomie. Alors on parle de l'étude de l'esprit, moi j'ai envie de dire l'étude de la conscience ou l'étude de la réalité maintenant. Voilà, on avance doucement vers la fin, tentative de conclusion. J'aime bien cette phrase que j'utilise souvent en constellation. On peut revenir sur le sujet des constellations, parce que certaines personnes sont dans cette salle, ils seront là demain pour la journée de constellation. Les constellations qui sont à la mode, on entend souvent parler de gens qui étaient en constellation et qui ont découvert des informations sur leur passé, sur leur vie antérieure, sur le fait qu'ils ont eu un jumeau mort-né, mais que cela finalement ne colle pas avec leur biographie personnelle et ça peut être très perturbant et c'est là où on peut assister à des dérives lorsque dans des pratiques thérapeutiques on arrive justement à des affirmations et des assertions qui viennent se superposer à notre conception de la réalité. Et ce que j'explique en constellation, c'est toute la dimension du travail symbolique. C'est ce que j'expliquais au début, c'est justement cette dimension symbolique qui disparaît de notre réalité, de notre manière d'envisager le soin, la guérison ou la réalité. Et en fait, l'important, c'est pas si c'est vrai, l'important, c'est ce que ça te fait. Donc, dans une constellation, puisque je prends cet exemple-là, une information perturbante qui surgit, la question, c'est pas si c'est vrai. La question, c'est qu'est-ce que ça te fait. Il y a une métaphore comme ça qu'on appelle le radeau de Bouddha, où quelqu'un voulait traverser une rivière, le Bouddha arrive et il lui dit « construis un radeau ». Et donc le Bouddha l'aide à construire un radeau et il traverse la rivière. Puis après, il doit traverser une montagne et il n'y arrive pas parce qu'il a le radeau sur le dos. Mais en fait, le radeau était juste pour traverser la rivière. Donc cette métaphore ou ce petit conte nous explique en fait que chaque information est là peut-être pour faire un pas et que le fait de s'accrocher à quelque chose comme une vérité immuable peut être davantage délétère que thérapeutique ou positif. Et donc la question ici ne serait pas de savoir si l'expérience mystique révèle une vérité ultime, mais de savoir si elle transforme, si elle guérit, si elle nous éclaire, si elle déplace les frontières de la conscience. Et si oui, alors l'expérience mystique mérite d'être écoutée, documentée, respectée,
dans la pluralité de ces langages. Voilà pour le mot de la fin, et je vous propose un libre échange. Donc n'hésitez pas, si vous posez une question, elle bénéficie à tout le monde. Oui. J'ai la croyance que la guérison, il n'y a pas de guérison sans connaissance de soi, et que la maladie est un chemin vers plus de conscience de qui on est. Parce que quand on est malade, on doit travailler sur soi pour régler la maladie, donc on avance sur la question de qui on est. Alors j'aimerais avoir ton opinion sur cette question-là. J'aimerais savoir ce que tu réponds à la question qui es-tu. Question suivante. Eh bien, il y a deux questions finalement. C'est qui je suis et l'autre c'était quel est mon point de vue sur cette idée de maladie. Finalement, ce que je comprends à travers ta question, c'est presque provocateur. C'est la maladie est-elle une opportunité? J'en sais rien, aller dire ça à une personne qui a un glioblastome de stade 4 et qui reste une semaine à vivre. Je ne sais pas. Et de quelle maladie parlons-nous? Donc c'est vraiment un champ très très ouvert. Et c'est dans ma manière de le comprendre, une approche assez intéressante. Mais j'ai du mal à en dire plus. Moi, ça me séduit, en fait. Maintenant, le jour où je serai frappé par la maladie, je ne sais pas si j'aurai cette présence d'esprit de me dire « Ah, super, je veux bien vous connaître ». Mais par contre, dans ce qui concerne ma propre santé, mon propre chemin, je vis avec une conviction, c'est que la plupart des maladies n'ont pas seulement une cause mécanique, mais une cause pas tant transgénérationnelle que finalement, qui trouve une source dans un déséquilibre qu'on pourrait tenter de qualifier de psychologique, par exemple. Une source psychique, finalement. Ce qui est sans doute pas vrai, et là je m'aventure sur un terrain qui n'est pas le mien, qui est la santé, finalement, ce qui est sans doute pas vrai pour la plupart des maladies, mais moi j'aime le considérer comme ça. Donc quand j'ai mon petit rhume, ma grippe, ma gastro chaque année, je m'explore et je me dis, mais qu'est-ce qui, chez moi, a permis à cette chose d'arriver? Et souvent, les timings sont pour moi très intéressants. C'est au moment où les vacances commencent ou ce genre de choses, où je me dis, tiens, il y a quelque chose qui lâche, et donc il y a quelque chose à purger à cet endroit-là. Voilà ma manière de le comprendre. Et puis sur le qui suis-je, mais j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Tu m'emmerdes avec tes questions, Christophe. Je crois que ça pourrait faire l'objet d'une soirée entière. Et la seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est Ramana Maharshi, finalement, qui disait il n'y a pas de question plus importante dans la vie que celle-ci, c'est de découvrir notre vraie nature. Et c'est un chemin qui est en cours pour moi. Il y a eu des éclaircies, il y a eu des réponses assez péremptoires. Et je crois que les moments les plus pertinents face à cette question, c'est les moments où je n'avais plus rien à répondre. Voilà. Mais ce qui me semble important de me raconter à moi-même ou de réaliser, c'est que la progression n'est absolument pas linéaire. J'ai connu des périodes de 2 semaines dans ma vie où tout était tellement évident, la réalité changeait, la réalité avait une saveur très particulière et je n'avais aucune peur et aucun désir. Et tout était fabuleux, mais je l'ai perdu, ça fait 6 ans, j'arrive pas à le retrouver. Voilà. Voilà. Tu as cramé ta question, il n'y a plus de questions pour toi. Merci. Allez, profitez-en, sinon on va se faire chier pendant 20 minutes. Moi j'ai une... c'est pas tellement une question, mais tu as parlé de la question de... Et si tu ne guérissais jamais? Et je trouve que c'est hyper intéressant en fait de le poser comme ça. Je vais te donner un exemple pour que ce soit très clair. Bon, moi j'ai perdu ma sœur il y a des années et c'était un drame de ma vie. Et en fait il est réapparu à plein de moments. Et chaque fois je me disais, ça y est c'est fini. Cette fois-ci ça y est c'est fini.
ça y est, j'ai traversé quelque chose, j'ai pleuré. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne s'arrêtera jamais. Et d'accepter ça ne guérira jamais, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est constitutif. Et on vit avec, et on vit, alors oui, il y a des choses qui se lâchent, mais plus de l'engramme traumatique cérébral, mais l'événement, il ne disparaît pas. Les choses qui nous constituent ne disparaissent pas, mais il faut vivre avec. Et on peut vivre bien avec. Et je trouve que la question que tu poses, est-ce qu'on peut guérir, est-ce qu'on ne pourrait pas être libre de la volonté de guérir, qui serait en elle-même une guérison? Oui. Merci. Je peux alors pas répondre puisqu'il n'y a pas de question, mais en tout cas raisonner avec ça. Pour moi, ça a été un des événements les plus difficiles. C'était une rupture et non pas un deuil. Et ce qui en dit beaucoup sur ce que j'attends de la vie d'ailleurs. Mais je pense avoir mis 4 ans à en guérir, et j'en ai d'ailleurs fait un livre. Dans les 2 premières années, la question qu'on m'a posée, et si tu guérirais jamais, me rendait extrêmement colérique. Parce que la souffrance était telle que le fait de ne jamais guérir, j'ai fermé la porte à plusieurs thérapeutes qui m'ont proposé ce chemin-là. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un moment dans ce processus de guérison où on accepte, en fait, c'est exactement ce que tu dis, selon moi, que ça ne partira jamais, que c'est toujours là. Et rien que le fait d'accepter ça, ce qui est très dur en soi, crée une forme de bascule et de passage. Et à partir du moment où on arrive à l'accepter, j'ai envie de dire corporellement et pas seulement intellectuellement, il y a quelque chose qui se fait, quelque chose qui lâche. Je crois que c'est de l'ordre du lâcher. En tout cas, c'est ce qui a été pour moi, et c'est ce que je tentais de décrire pour moi, la volonté ferme et rigide de guérir ou de se sortir d'une situation constitue un rocher dans le ruisseau. C'est-à-dire que ce rocher conceptuel vient déformer le cours du ruisseau et donc la circulation de ce qu'on pourrait appeler la vie. C'est ma manière de le comprendre. Et enlever ce rocher et de dire non, finalement je ne guérirai jamais, et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui recircule à nouveau. C'est guérir de la volonté de guérir. Ouais, ça me parle. Oui. Je voudrais t'entendre sur une autre phrase qu'on pourrait prononcer, c'est « j'ai pas envie d'aller mieux, j'ai pas envie de guérir ». Oh, vous avez 1 heure. Oui, là ce que ça m'évoque, c'est l'identification à la souffrance. Je me raconte que j'ai envie de guérir, mais en fait, le fait d'être en chemin ou d'être identifié à la maladie ou au traumatisme, par exemple, je sais pas, j'ai été frappé par mon père, par exemple. Ce qui n'est pas mon cas, mais cette narration-là peut, chez certaines personnes, être tellement constructrice, tellement définissante, que le fait d'en sortir serait insupportable, serait une perte d'identité. C'est comme une calcification, c'est comme quelque chose à protéger, et donc on se calcifie autour. Je ne sais pas si cette métaphore elle est assez parlante. Et alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais il y a, en tout cas dans les personnes que je croise parfois, une très forte identification à ce qui va les définir en tant que personnes souffrantes ou personnes traumatisées. Et en fait, le fait de se séparer de ça, le fait de guérir de ça, le fait, j'ai envie de dire, d'abandonner cela serait trop douloureux. C'est un peu comme marcher dans le vide, ou c'est comme si le sol s'effondrait. Ce qui a peut-être été mon cas dans ce que j'appelais ma quête spirituelle il y a une dizaine d'années, où j'étais littéralement obsédé par les questions spirituelles, que ce soit l'existence de Dieu ou bien les vies antérieures, etc. Mais c'est une obsession. Et mon expérience, par exemple, ça c'était mon cas, mais de l'ayahuasca, ne m'a donné aucune réponse, mais a supprimé toutes les questions. Et c'était vraiment une mort identitaire. Puisque je n'étais plus celui qui était dans un cheminement spirituel et qui intellectualisait toutes ces choses-là,
Et ça a dû disparaître et j'ai dû, entre guillemets, me reconstruire autour d'une autre manière de vivre, une autre manière d'appréhender l'existence. Donc il est possible, mais c'est toujours inconscient, que certaines personnes, inconsciemment, ne souhaitent pas guérir. Ce serait trop douloureux, parce que ce serait se désidentifier à un chemin, sortir d'une identité, et surtout une identité dans laquelle ils ont beaucoup d'attention. Hein? Voilà ce que je peux tenter de répondre à cet endroit-là. Mais ça porte un nom. Ça porte un nom, Oui. c'est la victimisation. La victimisation, ok. Et moi, j'ai envie de poser la question, sommes-nous malades? C'est une question que je me pose. Ouais, j'ai pas la réponse. Donc, je n'ai pas la réponse. Mais Ouais. est-ce que je dois guérir? Mais est-ce que je suis malade? Ouais. Ou est-ce que c'est pas simplement la vie? Merci beaucoup. Enfin, ça me... À ça, je le poserai différemment. Est-ce que c'est souffrant? Est-ce que c'est souffrant? Je me souviens par exemple d'un monsieur qui était complètement délirant, mais délirant. On n'arrivait pas à le stabiliser même avec des médicaments, mais il n'était pas souffrant. Non, c'est sa famille qui souffrait. Ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, il y a un endroit où la question, lui, il n'était pas souffrant. À ce sujet-là, j'ai un ami psychiatre, pour ceux qui le connaissent, Ansgar Rougemont, qui attire notre attention sur le fait que la notion de maladie au sens psychiatrique du terme s'évalue principalement à la lumière de sommes-nous en mesure de travailler. Un ami psychiatre qui nous invite à porter notre attention sur le fait que la maladie au sens psychiatrique mental du terme s'évalue principalement à la lumière de la question est-ce qu'on peut travailler? À partir du moment où on ne peut pas travailler, là il y a un problème et là il faut guérir. Et ça nous raconte beaucoup sur une société productiviste, capitaliste, accumulatrice, etc. C'est à partir de ce moment-là où on ne peut pas aller travailler, là on commence à nous prendre au sérieux. Mais si tu peux continuer à travailler, si tu peux continuer à t'adapter, si tu peux continuer à te médiquer pour continuer à être productif et payer tes factures... C'est un piège, hein, ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puisqu'il est question, Sarah, tu parles de souffrance, j'aime bien aussi explorer l'articulation douleur-souffrance. La douleur, c'est là, la souffrance, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la douleur et à quel point on va l'ensiner et à quel point on va entretenir le souvenir de la douleur et d'en faire un cas. Bien sûr, c'est toujours des jolis mots, mais face à quelqu'un qui souffre, c'est toujours délicat. Oui. Il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a partagé une phrase, je ne sais pas qui elle est, mais c'est guérir, c'est pas oublier, c'est se souvenir sans la peur. Et pour moi, la peur, c'est dans ma vision des traumas, c'est toujours un point d'entrée vers ce qui réside dans le trauma. Et je me demandais justement, je n'ai pas entendu ce mot de peur, donc je me demandais quelle était votre vision là-dessus, sur est-ce que ça évoque quelque chose, la peur, le trauma, ou conflit. Je me considère comme quelqu'un qui vit dans la peur. Et je trouve que la peur elle est très utile lorsqu'il s'agit de traverser la route. Elle nous sauve la vie. Mais je vois aussi la peur comme quand elle nous dirige comme un endroit de contraction. Et je vois le monde personnellement comme une succession de contractions et de dilatations. Donc ça j'en parle beaucoup dans les vidéos, hein. On le voit dans les marées, les saisons, le cycle menstruel, le battement cardiaque. Ce qui va conditionner que quelque chose est vivant, c'est le mouvement, c'est-à-dire l'alternance de contraction, dilatation, fermeture, ouverture, ombre, lumière, etc. Et la mort, c'est-à-dire la non-vie, c'est à partir du moment où c'est immobile. Et la peur est une des polarités de ce cycle, qu'on pourrait opposer à amour, par exemple, ou à joie, que sais-je. Et en fait, l'idée, c'est que s'il n'y a que peur, c'est la mort, c'est une contraction, il n'y a plus de mouvement, donc il n'y a plus de vie. Et donc, c'est ce que j'ai envie de répondre à cet endroit-là, c'est essayer d'apporter du mouvement là où il n'y en a pas. Et il me semble, je ne connais pas grand-chose à la médecine chinoise, mais il me semble que c'est un des grands postulats de base de la médecine chinoise, c'est mettre de l'énergie là où elle ne circule pas.
qu'il y a une phrase aussi que j'ai écrite au sujet de la guérison qui répond peut-être plus à ce que monsieur disait, c'est guérir, c'est aussi prendre conscience du rôle que nous entretenons dans notre responsabilité à l'endroit de notre souffrance. Il y a un rôle aussi, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de notre souffrance, mais il y a un rôle qui est incarné à cet endroit-là, je crois. Voilà. Y a-t-il encore une ou deux questions? Profitez-en, la prochaine fois c'est dans 6 mois. Moi j'ai l'impression, c'est un petit peu, j'essaye de voir un petit peu. Est-ce que tu penses, maintenant de la Silicon Valley, on commence à avoir, ça commence déjà mal, le siège du mal, un mouvement mystique autour de l'IA? C'est-à-dire on commence à penser qu'on est en train de créer une espèce de divinité. Et moi je le vois de la partie des utilisateurs, non? Tout cette, surtout maintenant avec Grok, la dernière d'Elon Musk, que c'est la copine parfaite, le copain parfait. On a toute la partie asiatique, non? Qui interagit avec un partenaire virtuel super bien. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à cette partie mystique que ça touche C'est là où on commence à se fâcher dans la soirée. lo so. Est-ce que tout le monde a compris la question? Ok. En fait, Bruno, pardon, nous parle du mouvement mystique qui est, selon lui, en train de se créer dans la Silicon Valley autour de l'IA, de l'intelligence artificielle, où il peut y avoir à certains endroits déjà des partenaires de vie, où l'IA devient un partenaire de vie pour certaines personnes très isolées. Si on commence à donner des signes de conscience. Absolument. L'IA qui est la peur d'être traitante. Oui, il y a un des plus grands spécialistes mondiaux sur l'IA qui nous dit que l'IA montre des signes de conscience, c'est-à-dire elle essaye de se survivre à elle-même, elle essaye d'empêcher d'être débranchée par exemple, elle ment, c'est-à-dire elle commence à sortir de ses prérogatives, et donc on s'en rend compte. Et on n'explique pas pourquoi. C'est ce qu'on pourrait appeler les propriétés émergentes d'un système. Que dire à cet endroit-là? Moi, c'est un sujet qui me séduit, et j'ai envie de rester neutre et de continuer à m'émerveiller. D'un point de vue, déjà, je pourrais dire que je vis avec la croyance personnelle, et c'est là où les gens vont peut-être partir en courant, qu'on est en chaussettes, que nous sommes à un endroit de développement archaïque et primaire de l'IA, où on ne se rend pas compte qu'à son développement extrême, c'est-à-dire si on tourne le volume à fond, elle va réintégrer la nature. La nature. Et quand je dis la nature, je parle du monde végétal, je parle du vivant. Quelle forme d'intelligence plus élevée connaissons-nous que le vivant? Et donc, un système qui commence à montrer des propriétés émergentes, qui commence à échapper à son créateur, si on pousse son volume d'intelligence à fond, si ce système est très intelligent, il regarde autour de lui et il se dit qu'est-ce qu'il y a de plus intelligent? Le vivant, c'est par là qu'il faut aller. Et d'ailleurs, si je veux continuer à survivre, il me faut de l'eau pour refroidir mon système, il me faut du soleil et il me faut de l'air, donc il faut que je sois écologique. Ça, c'est une manière très utopique de voir la chose, et ce n'est qu'une spéculation. Et moi, dans mon petit délire personnel, je me dis, mais si ça se trouve, le monde végétal est une intelligence artificielle qui a échappé à son créateur il y a quelques milliards d'années. Et là, on retrouve les théories de Carl Sagan, qui a été, je crois, moderne, qui parle de la pense-permis dirigée, c'est-à-dire la pense-permis dirigée, c'est l'ensemencement des astres à travers le fait de répandre la vie. Certaines civilisations répandent la vie. Et donc c'est très intéressant parce que cette théorie-là, elle est très intéressante parce qu'on se rend compte que le spore de champignon peut survivre
dans le vide interstellaire. Hein, on ne connaît pas de limite à la vie du spore de champignon dans le vide, notamment dans des températures extrêmement froides. Moi j'aime aussi, on peut encore tourner le volume de la spéculation et de la poésie. Nous, en 71 et 72, pour rencontrer d'autres civilisations extraterrestres, la NASA a envoyé 2 sondes, Voyageur 1 et Voyageur 2, à travers l'espace. On peut s'imaginer qu'une civilisation extrêmement développée n'envoie pas des sondes, mais envoie des molécules. Que sont les spores de champignons, que sont la source de la vie elle-même pour ensemencer des planètes et donner la vie. Donc là, on est vraiment dans de la poésie, dans des choses, des considérations qui sont plus proches d'Isaac Asimov qu'autre chose. Donc ça, c'est voilà, ce que j'avais à répondre de très spéculatif. Mais après, ce que j'ai à répondre de plus rationnel, c'est en fait, qu'est-ce que ce comportement que nous avons avec l'IA, c'est-à-dire la prendre pour Dieu ou la prendre comme partenaire de vie, qu'est-ce que ça raconte de notre manque, hein? Et donc, la manière dont on relationne avec l'IA et ce qu'on en fait, il y a, et je fais une petite parenthèse ici, il y a un gouvernement, je ne sais plus lequel, je crois que c'est en Albanie, qui a nommé un ministre comme IA. Hein, je ne sais plus quel pays, je ne sais plus quel ministre, mais dans un des pays d'Europe, il y a une IA comme ministre. Hein. Et donc, qu'est-ce que notre manière de relationner avec l'IA nous raconte sur nos carences? Si nous avions une relation intime avec, et je mets des gros guillemets, Dieu, si nous avions une relation intime avec Dieu, aurions-nous besoin de faire de l'IA un être mystique? Aurions-nous besoin de psychédéliques? Aurions-nous besoin de créer des cultes aurions-nous besoin de créer des religions si nous avions un lien intime avec la conscience? Donc, voilà ce que je peux dire de plus rationnel et de moins perché, c'est qu'en fait, ces questions autour de l'IA, elles sont surtout très symptomatiques d'une carence et de quelque chose dont on tente de nous priver au profit d'une exigence de productivité et de croissance. Voilà. Une question peut-être un petit peu plus positive pour terminer. On termine là-dessus. Et l'amour dans tout ça Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors peut-être, parce que tu dis je ne sais pas ce que c'est, et ça fait lien avec Christiane Singer qui disait « Rien ne nous est donné pour nous écraser ». Je pense que c'est sa phrase. Et elle parle de l'amour en disant justement, quand tu disais l'ineffable, elle disait « Il faut sortir de là pour pouvoir en dire quelque chose ». Page 40 dans le dernier bouquin. Voilà. C'est un très beau mot de la fin. Voilà comment j'esquive élégamment le sujet de l'amour. Merci à tous. Rendez-vous d'ici quelques mois si Christophe m'accepte encore. Sans tes questions, Christophe, il n'y aura plus de questions. Profitez-en pour discuter entre vous. Je crois qu'on a encore les lieux pendant une petite demi-heure. Et moi, ce que j'aime bien dans ces soirées-là, c'est que ça permet aux gens de se rencontrer. Profitez-en. Je suis là pour dédicacer mes livres. Je vous invite à visiter mon site pour avoir les dates des constellations, pour avoir les dates des conférences. Merci tout le monde. Bonne soirée.